À une époque, il fallait absolument avoir peur du rejet pour justement ne pas se faire rejeter par le groupe parce que c'était vraiment une question de survie. Vous étiez plus dans le groupe, vous vous faisiez bouffer par les ours, les loups, genre, que sais-je. Mais la survie était en jeu. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, 99% des cas où on a peur du rejet, c'est pas une question de survie. Alors je dis 99% des cas, c'est peut-être un peu excessif, mais la plupart du temps, notre peur du rejet n'est pas... Il n'y a pas une question de survie derrière. Et c'est toujours la même chose, cet instinct de survie, c'est l'ego. Mais il n'y a pas eu d'évolution au niveau de l'ego. Le système de l'ego, lui, c'est sauver sa vie et puis basta. Il n'y a rien d'autre. C'est le problème de tout être humain, la peur du rejet, qui nous fait faire ce qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas cette peur du rejet. C'est-à-dire nous empêcher de nous réaliser dans ce qu'on aime vraiment, nous empêcher de dire ce qu'on pense réellement, nous empêcher de développer notre propre identité, celle qui est là sans la peur du rejet. C'est un défi monumental pour tout un chacun, en fait. J'allais dire c'est le défi du siècle, c'est même le défi de l'humanité, du millénaire, le défi de... Je sais pas. Mais c'est un défi actuel qui est très lourd, très très lourd. Moi, je le sens comme ça, c'est lourd. C'est parce qu'il y a une sensation de faim qui est très présente, dans le sens où, oui, on nous demande de nous-mêmes, hein, une fin de notre façon de fonctionner, donc la fin de cette façon de fonctionner tout le temps dans la survie. Et c'est très lourd pour un organisme, donc l'être humain, qui n'a pas appris ça, qui n'a pas les bases pour ça, qui ne sait pas en fait. C'est comme un gamin qui ne sait pas écrire, il vous donner un papier, un stylo, et démerde-toi, il va falloir que tu apprennes à écrire, tout seul comme un grand. Ça fait peur. Ça fait peur. Même si la plupart des gens, évidemment, n'en ont pas conscience. Hein. Ils ne sont pas du tout conscients. Mais c'est flippant. Parce que ça... on change complètement de sac à dos, hein, j'allais dire. Mais c'est là, et c'est présent, et ça le demande, en fait, chez plein de gens. Et donc, c'est difficile parce que ce besoin de s'individualiser qui grandit de toute façon chez tout le monde dans l'humanité, elle vient contrecarrer nos plans en tant qu'égaux. Donc, on se dit, mais c'est moi, c'est pas... En fait, si on nous montrait ce que nous sommes vraiment, quelle est notre identité profonde, comment est-ce qu'elle veut se réaliser dans la vie, ça collerait peut-être pas avec ce que veut notre ego. Ce que veut notre ego, c'est pas forcément... C'est basé sur des besoins fondamentaux de survie, donc de sécurité. De sécurité, de sécurité intérieure. Fonctionner différemment, c'est un apprentissage. Donc fonctionner sans être influencé par la peur du rejet, c'est un apprentissage. C'est passer de l'humain à l'être humain. C'est un défi puissant parce que ça nous met face à nous-mêmes. C'est l'ego vs l'être. L'être profond, celui qui veut se réaliser, celui qui est là et qu'on ne connaît pas toujours. On ne se connaît pas toujours, on ne connaît pas forcément toujours nos besoins profonds, nos idéaux, nos rêves profonds. Quand on va se questionner, souvent, en fait, on peut faire l'amalgame avec ce que veut notre ego. Donc, donc faut réapprendre à se sentir, à ne pas se juger, et c'est un chemin. Voilà, c'est tout. Donc, pour cette année 2024, ce que je vous souhaite à tous et à moi-même, c'est de vous trouver et de vous réaliser dans ce que vous êtes. De moins nourrir la peur du rejet et de plus nourrir cette foi profonde, en fait. Hein, de plus nourrir l'essentiel pour vous. De faire un pas de plus vers ça. D'avancer sur le chemin de l'individualisation. Bonne année à vous et à très bientôt.